Bonjour les gens, je n'avais pas du tout prévu de vous tourner cette vidéo, mais il se trouve que cet après-midi, j'ai lu rapidement un petit livre que j'ai beaucoup apprécié et j'ai tout simplement eu envie de le partager avec vous. Il s'agit du livre qui s'appelle Les chemins secrets de la liberté, qui a été écrit par Barbara Smucker et qui est paru il y a quelques années aux éditions Castor Poche. Alors bien évidemment, il en existe une version plus récente. Il se trouve que quand j'étais gamine, je lisais les Castor Poche, donc quand j'ai l'occasion d'en trouver en bibliothèque, ça me fait toujours plaisir de les relire dans cette version-là. Je suis à peu près sûre de l'avoir déjà lu quand j'étais gamine, mais dans le doute, je l'ai relu et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce livre parle tout simplement de la période de l'esclavage aux États-Unis, dans l'État du Mississippi. Mais surtout, ce livre parle de comment une petite fille va essayer de s'en sortir, de se sauver, de s'évader pour rejoindre le Canada qui était à l'époque la terre promise, qui était abolitionniste contrairement aux États sud des États-Unis. Et du coup, on va suivre l'histoire à la fois très cruelle et pleine d'espoir de cette petite fille et de ses compagnons, ainsi que de tous ceux qui vont tenter de les en empêcher ou de les aider. Nous sommes dans un format enfant, jeune adolescent, donc ce n'est pas du tout un livre destiné aux adultes. Cependant, il se lit très facilement et je trouve qu'il est très bien pour aborder la question de l'esclavagisme parce qu'il y a énormément de points qui sont soulevés par des mots très simples. Il y a des scènes qui sont d'une cruauté sans nom et qui pourtant sont annoncées très clairement, très simplement, ce qui forcément va soulever des questions. Parce que quand vous vous retrouvez face à un personnage qui donne des coups de fouet à une petite fille, je ne peux imaginer qu'un enfant ou un adolescent qui lira ce livre ne se questionnera pas, n'ira pas voir d'autres enfants pour en parler ou poser la question à un adulte ou faire des recherches sur internet selon son degré de curiosité, son envie d'apprendre. Et ce livre présente vraiment beaucoup de choses. Il présente des faits concrets, puisque on va dire qu'à la fiction du roman se mêlent certains épisodes historiques véridiques que l'auteur explique d'ailleurs à la fin de l'ouvrage. Et voilà, nous avons cette petite fille, nous avons ces adultes, nous avons ce qu'on appelait aux États-Unis, je vais oublier le titre, mais c'est une histoire, une métaphore autour du train, le train qui permettait d'aller au Canada. Je vous laisse découvrir ce qu'il en est de ce train, justement. Mais voilà, moi j'ai été très touchée. Pour vous dire la vérité, j'ai versé quelques larmes à la fin, parce que c'est une formidable histoire d'amitié, d'espoir, de croyance, de foi. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Encore une fois, c'est un livre pour enfants ou pour ados. Alors je ne sais pas si ce sera votre kiff, je ne sais pas si vous aurez envie de le faire lire à vos enfants si vous en avez, mais j'ai vraiment passé un très bon moment et ça m'a pris au trip. Vraiment, ça m'a pris au trip. C'est peut-être couillon, hein, parce que je sais pas. Voilà, moi ça m'a vraiment touchée. Ça m'a connecté encore une fois à cette chance que j'ai eue de naître à cette époque, dans ce pays, dans cette période. Voilà, que vous dire de plus? Lisez-le. Voilà, je vais arrêter de vous baratiner, je vais juste vous dire, lisez-le. Et puis venez partager avec moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu ou si ça vous donne envie de le lire. A très bientôt. Ciao!